Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Les chambres de commerce, d'industrie et de services opèrent leur transformation. Pour cela, des conventions relatives au plan de développement de ces entités viennent d'être signées avec l'État pour plus de 452 millions de dirhams. Les ex-pensants se retrouvent à Ifrane pour la rencontre présidentielle de l'Alliance mondiale des arts libéraux. L'événement tend à renforcer les capacités des étudiants à réfléchir et à développer l'approche critique. Le musée d'art contemporain africain, nouveau temple de la création à la Cité Ocre. Il accueille en ce moment une exposition photographique « L'Afrique n'est pas une île », histoire de révéler le continent sous un autre jour. Avant de développer ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Armen Sarkissian à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de la République d'Arménie. Message royal de condoléances au président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, suite aux lâches attaques terroristes survenues vendredi dernier à Ouagadougou. Dans ce message, le souverain a fait part au président burkinabé de sa condamnation la plus vigoureuse de ces actes terroristes abjects, assurant M. Kaboré de sa solidarité et de son soutien face à cette entreprise criminelle qui vise à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ce pays frère et de l'ensemble de la région Sahélo-Sahara. Au siège de sa résidence, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a reçu cet après-midi son Altesse royale, le prince Rado, prince de Roumanie, en visite de travail dans le royaume. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdeltefloudi, a reçu aujourd'hui à Rabat Martin Tlapa, vice-ministre tchèque aux Affaires étrangères, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d'une importante délégation. À l'occasion de cette rencontre, les deux responsables ont échangé les points de vue sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense nationale. Un communiqué de l'administration de la Défense nationale souligne que les deux pays se sont félicités des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays dans de nombreux domaines et ont fait montre de leur intérêt renouvelé de prospecter les voies pour promouvoir la coopération militaire bilatérale dans une perspective mutuellement bénéfique. L'Azerbaïdjan exprime son appui à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan d'autonomie présenté par le Royaume pour trouver une solution juste et durable à la question du Sahara marocain. Un plan salué par la résolution du Conseil de sécurité et la communauté internationale comme une base sérieuse, crédible et réaliste. Une position exprimée dans le procès-verbal qui a sanctionné les travaux de la première session de la commission mixte de coopération bilatérale maroco-azerbaïdjanaise tenue ce lundi à Bakou. Cette réunion a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita et son homologue azéri Elmar Mamadiarov. Les deux ministres coprésideront également la deuxième session des consultations politiques entre les deux pays. Au cours de ce séjour à Bakou, Nasser Bourita a été reçu par le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Les chambres de commerce, d'industrie et de services opèrent leur transformation. Des conventions relatives au plan de développement de ces entités viennent d'être signées avec l'État à Rabat. Plus de 452 millions de dirhams, c'est l'enveloppe qui sera dédiée à ce projet. L'objectif est d'instaurer un modèle de gouvernance autour de prestations orientées clients et génératrices de revenus. Mehdi Mouhib, Mohamed Touanina, Nisri El-Hamdawi. C'est fait. Un nouveau modèle de gouvernance est en passe d'être mis en place au niveau des 12 chambres régionales de commerce, d'industrie et de services. Les représentants de ces dernières ont scellé avec l'État un partenariat innovant pour enclencher une transformation globale et intégrée de ces entités. Dans les années à venir, tous les adhérents aux chambres de commerce vont apporter de nouveaux services d'une grande importance. Ils vont accompagner tous les secteurs, en particulier les PME et les TPE, qui ont besoin du soutien de l'État.
Pour mener à bien ce vaste chantier de restructuration des chambres de commerce, une enveloppe de plus de 452 millions de dirhams sera débloquée. Une nouvelle phase de développement viendra convertir ces institutions en acteurs performants. La signature de ce contrat-programme va permettre d'insuffler une nouvelle dynamique aux chambres de commerce afin de consacrer la régionalisation au vrai sens du terme. Des moyens financiers seront mis à contribution pour répondre aux besoins des professionnels. Il y aura également des programmes de développement qui concerneront l'ensemble des régions. Cette convention va également enclencher tout un processus de recherche de nouvelles ressources humaines. Ces conventions signées aujourd'hui interviennent en application de la convention cadre signée entre le gouvernement et la Fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services le 2 avril 2014 sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Après la mise en place de l'initiative entreprise Climat Maroc, la CGEM se dote d'une vision nouvelle économie climatique, une vision qui renforce la précédente et lui associe une action climatique plus concrète par secteur d'activité. En quoi consiste la nouvelle initiative? Réponse dans ce sujet de Sarah Katir. La CGEM présente sa vision nouvelle économique climatique, une occasion pour faire le bilan et pour présenter le bilan d'action 2018 de l'initiative Entreprise Climat Maroc visant à intégrer les risques et les opportunités climatiques dans les plans de développement des entreprises marocaines. Cette task force a pour objectif de créer de nouveaux marchés, d'accompagner les petites et moyennes entreprises, qu'elles soient à l'échelon national ou régional, et en particulier créer cette capillarité avec les régions pour créer de l'investissement, de nouveaux emplois et surtout une nouvelle économie. La rencontre a été également marquée par la signature de 2 conventions de partenariat, dont l'une entre la CGEM et le cluster solaire pour le développement de la vision nouvelle économie climatique. Le secteur du développement des applicatifs renouvelables dans l'ensemble des secteurs des activités économiques constitue aussi une opportunité autour de laquelle cette convention-là cherche à démultiplier les applications, à démultiplier les centres d'intervention et sera un vecteur de développement intéressant pour les entreprises affiliées à la CGEM. La nouvelle vision permettra l'émergence d'un nouveau tissu d'entreprises qui vont prospérer dans une dynamique innovante apportant des solutions et équipements ou des services permettant de lutter contre les changements climatiques. Le temps perturbé reste de mise en début de semaine. Demain, dès 9h du matin, il pleuvra sur Kenitra, Tanger, Chaouen, Ouazen, Sidi Qassem, Laraj, El Husseima et Taounat. De fortes pluies sont aussi prévues demain et mercredi à El Jadida, Sidi Ben Nour, Casablanca, Mohamedia, Stat, Barchid, Srera, Temara, Rabat Saleh, Mizet, Kenitra, Sidi Slimane, Khnefra, Ifrane, Sfro et Khribga. Et au cours des dernières 24 heures, 55 mm ont été enregistrés à Chaouen, 31 à Teza, 29 à Kenitra, 28 à Laraj, 21 à Mohamedia, 19 à Ben Slimane, 18 à Casablanca, 17 à Tétouan, 14 à Rabat, 13 à Ifrane et 10 à Tanger. Une saison pluvieuse qui augure d'une bonne campagne agricole. Des filières comme l'arboriculture ont d'ailleurs profité d'une bonne pluviométrie, comme le pommier qui génère une activité économique de premier ordre dans la province d'Ifrane, avec des unités de tri et de conditionnement pour une production de 350 000 tonnes annuellement. Ahmed Fadeli, Mounier Marouche. Après la cueillette, ces pommes aux différentes saveurs sont passées au crible et bien triées. Dans cette usine, les ouvriers ne comptent plus leurs heures. C'est la haute saison du pommier qui représente la principale source de revenus pour les habitants de la province d'Ifrane. Ici, je travaille tout au long de l'année. Nous commençons dès le mois de mai à récolter et trier des cerises et des prunes. Là, c'est le moment des pommes qui sont triées en fonction de la qualité et de la couleur. Après le tri, ce fruit est conservé dans des chambres froides avant qu'il ne soit transporté aux 4 coins du pays et même à l'étranger.
Depuis 10 ans, je viens ici m'approvisionner en pommes. Ce produit est d'excellente qualité. Le prix varie entre 3 et 5 dirhams le kilo. Dans la province d'Ifrane, sur une superficie de plus de 16 000 hectares, la culture du pommier produit plus de 350 000 tonnes avec en moyenne 1 million de jours de travail par an. À l'international, l'offensive contre la partie rebelle de la Ghouta orientale doit se poursuivre, prévient le président syrien Bachar al-Assad. Après 2 semaines de bombardements meurtriers pour les civils et des combats au sol qui lui ont permis de reprendre plus du quart de l'enclave. Le régime progresse sur plusieurs fronts et ne cède pas à l'intense pression diplomatique de Londres, Washington et Paris. D'après l'ONU, un premier convoi d'aide humanitaire devrait entrer dans le dernier fief rebelle aux portes de Damas. Un lundi tout aussi meurtrier à Afrin. 3 civils dont 2 enfants ont été tués après les bombardements aériens des forces turques dans l'enclave kurde, plus précisément dans la localité de Janderi, située près de la frontière avec la Turquie. Elle subit depuis l'aube un déluge de feu de la part des forces turques qui cherchent à prendre le contrôle de cette zone. Législative en Italie, les résultats partiels donnent favori la coalition de droite formée par Silvio Berlusconi, Matteo Salvini de la Ligue et Giorgia Meloni. Si cette coalition devait l'emporter en termes de sièges, Matteo Salvini, qui a promis d'expulser des centaines de milliers d'immigrés clandestins, pourrait réclamer le poste de président du Conseil. Le parti populiste Mouvement 5 étoiles réalise, lui, une percée historique avec un score avoisinant les 32% des voix. Retour à l'actualité du pays. La rencontre présidentielle de l'Alliance mondiale des arts libéraux s'est ouverte hier à Ifrane avec la participation d'une trentaine de présidents d'universités prestigieuses de toutes les régions du monde. Initié par l'université Al-Ahrawayn, il s'agit de former des têtes pensantes, promouvoir les capacités de réflexion des étudiants, à développer l'approche critique. Ahmad Fadeli et Nesrine Laoustar. Promouvoir l'enseignement des arts libéraux, ceux dans lesquels le travail intellectuel est dominant, voilà pourquoi ces universitaires sont réunis à l'université Al-Ahrawayn. Ils interviennent tour à tour pour échanger leurs expériences et renforcer la collaboration entre une trentaine d'universités de par le monde. Il s'agit de former des têtes pensantes. Concrètement, ces présidents d'universités plaident pour que les étudiants puissent utiliser le savoir pour leur développement personnel, car ils pourront ainsi contribuer au développement de la société dans laquelle ils évoluent. Les arts libéraux ont été créés dans les écoles de la Grèce antique. Ils se sont également développés pendant l'âge d'or de l'islam, qui a beaucoup influencé l'Europe du Moyen-Âge. C'est une sorte d'apprentissage qui n'est pas basé typiquement dans l'apprentissage d'un métier. C'est un apprentissage profond de toutes les valeurs de ce que ça représente d'être humain. Grâce à cette conférence, des partenariats ont pu être noués entre les différentes universités membres de l'Alliance. Des visites seront ainsi organisées au profit des enseignants-chercheurs et des étudiants dans diverses disciplines scientifiques. Et nous espérons, en partant d'ici, avoir des résolutions, des résolutions concrètes à partir desquelles nous allons développer la relation, la coopération. Cette conférence vise à nourrir des échanges constructifs entre les présidents d'universités prestigieuses de toutes les régions du monde. L'objectif est de développer des projets dont les enseignants et les étudiants puissent profiter dans leur carrière respective. Fondée il y a 10 ans, l'Alliance mondiale des arts libéraux a pour mission le partage d'expertise, favorisant l'engagement et l'interaction entre les universités internationales. Marrakech, cité d'art et de culture, la ville ocre confirme cette vocation au fil des années et fait la part belle aux arts du continent dans un édifice haut en couleur, le musée d'art contemporain africain qui accueille en ce moment une exposition photographique. L'Afrique n'est pas une île, une manifestation qui révèle le continent sous un autre jour. Selon le directeur de ce temple de création, le lieu a de quoi renforcer encore plus l'attractivité de la première destination touristique
du royaume. Soumaïa Belayachi, Hassan Meskour, Dominique Orlando. Dans une ville comme Marrakech qui ne cesse de surprendre par le cosmopolitisme inouï de ses visiteurs bien présents en nombre tout au long de l'année, l'arrivée d'un musée comme celui-ci qui d'emblée impressionne par ses volumes d'espace très adaptés est une très bonne nouvelle. Elle est d'autant plus qu'elle est ici entièrement dédiée à la création contemporaine africaine. On a plusieurs Afriques. On a l'Afrique politique, l'Afrique économique, l'Afrique culturelle. Et une des Afriques qui fonctionne le mieux, ou qui en tous les cas dans une espèce de moment créatif, c'est cette Afrique culturelle. Et donc elle explose, elle bouillonne et elle cherche des endroits d'exposition. Elle cherche à se montrer au monde. D'où l'intérêt, encore une fois, d'être au Maroc, parce que le Maroc a cette espèce de position entre le ailleurs et le continent qui est extrêmement intéressante. Le continent africain est ainsi représenté tel un véritable territoire, tout ce qu'il y a de plus visuel, ce qui est normal puisque ce sont essentiellement les photographes qui ont été invités à nous le restituer. C'est à chaque fois selon une technique ou selon un point de vue que chacun cherche à défendre et qui finit souvent par converger vers deux grandes thématiques pour le moins essentielles. Ce qui m'a beaucoup intéressé ce matin à l'ouverture du musée Makal, c'est que nous avons ici affaire à des artistes venus de tout le continent africain et qui ont en partage deux thématiques bien précises, celle de la migration et celle de l'identité. Autant dire deux axes de réflexion universels mais avec des perspectives très différentes. Ces mêmes thèmes abordés par des artistes européens seraient tout à fait autres. Pour moi, qui suis britannique, le point de vue élaboré par les artistes africains eux-mêmes sur ces deux questions est à la fois précieux et instructif. Ce nouvel espace culturel va probablement drainer encore davantage de visiteurs dans la ville et c'est en quelque sorte un juste retour des choses pour Marrakech, qui n'a jamais cessé d'inspirer les artistes eux-mêmes qui, pour la plupart, n'ont peut-être jamais été aussi créatifs qu'ici. Et suffit-il de faire un autre détour par la ville pour le constater? Retour maintenant sur les temps forts de la soirée des Oscars, la 90e du nom qui a eu lieu ce week-end à Los Angeles. Et c'est le film La forme de l'eau du réalisateur mexicain Guillermo del Toro qui sort en tête avec 4 statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. La suite du palmarès avec Mohamed Etleshkar. Au Dolby Theatre sur Hollywood Boulevard, premier Oscar décerné, celui du meilleur film. The Shape of Water. La forme de l'eau raflera en tout cette nuit 4 statuettes. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique de film, meilleur décor. Thank you very much. Il y a quelques semaines, Steven Spielberg m'a dit, si vous êtes appelé sur le podium, c'est que vous faites désormais partie d'un grand héritage, celui des grands réalisateurs. Je suis fier aujourd'hui de cet Oscar, je suis fier d'être ici. Shape of Water, La forme de l'eau, un conte fantastique réalisé par le Mexicain Guillermo del Toro. Un film qui raconte l'histoire d'une modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultra secret, mais dont la vie bascule lorsque elle et sa collègue découvrent une expérience encore plus secrète que les autres. Autre temps fort de la nuit des Oscars, la remise de la statuette du meilleur acteur, Gary Oldman, pour son interprétation dans le film Les heures sombres. Darkest hour. We need an army. General Charles Brigadier Nicholson, the Germans must not reach the sea, not before we get our boy. Prize. Quant à la meilleure actrice, c'est Frances McDormand qui a été sacrée pour son rôle dans le film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Frances McDormand sera à l'origine d'un moment d'intense émotion en appelant tous les nominés aux Oscars à se mettre debout, voire à la rejoindre sur le podium. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will. Come on. The filmmakers, the producers, the directors. And the Oscar goes to
A Fantastic Woman. Ensuite, cet autre temps fort, l'Oscar décerné à Fantastic Woman en tant que meilleur film étranger, un film du Chili. Une catégorie où a été éliminé notamment le film libanais. Nomination for Sebastian Lelio. From Lebanon, The Insult, directed by Ziad Doueri. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci de suivre. L'info de retour à 20h30 avec Raïs Martin. Et demain, c'est vous que vous retrouvez sur cette même place. À bientôt.